choisis la vie. Le vilain petit canard. Comme dans le conte d'Andersen, j'aurais pu me sentir dans la peau d'un petit cygne élevé dans une famille de canards. Mais bien entendu, cela aurait pu être l'inverse. Un petit canard élevé dans une famille de cygnes et qui s'y sent mal parce qu'il est différent. Il ne s'agit que d'un symbole évoqué dans ce conte et non d'un jugement de valeur. Si les enfants aiment entendre cette histoire, c'est qu'ils s'y reconnaissent. Nous sommes quasiment tous des vilains petits canards, parce que nous ne sommes pas exactement de la même nature que nos parents, nos frères et sœurs. Nous avons peut-être souffert de cette différence et nous avons compris qu'il y avait en chacun de nous quelque chose d'unique à découvrir. Très vite, un enfant peut construire une image négative de lui en réponse à toutes ces phrases qui le définissent. Tu es méchant, tu es maladroit, tu es paresseux, etc. Sans compter tous les programmes destructeurs. Tu n'y arriveras jamais, tu seras un bon à rien. Ou bien, à 40 ans, tu auras raté ta vie, etc. C'est ce qu'on pourrait appeler le scénario de la Belle au bois dormant, à qui il est prédit « À 18 ans, tu te piqueras et tu mourras ». Que de paroles négatives ai-je entendues lorsque j'étais enfant. Et devenu adulte, j'ai gardé de moi une image tellement dévalorisée que j'attire leur rejet. Ce rejet qu'en réalité je crains de vivre. C'est moi qui le provoque par mon attitude. Pour finir, j'ai bien la confirmation de ce que j'avais déjà et que je recherche inconsciemment. Je suis un vilain petit canard. Et j'ai non seulement une mauvaise image de moi, mais je suis aussi rempli de culpabilité. Celle que j'ai reçue de ma famille et celle que je rajoute. Du fait que j'ai conscience de ne pas agir toujours de façon exemplaire. Ces culpabilités renforcent également mon image de vilain petit canard. Un jour, j'ai eu ou j'aurai la révélation de mon être véritable. Je suis un petit cygne, né dans une famille de canards. Ce n'est ni mieux, ni pire, c'est différent. Comme dans le conte, je comprends qu'être ce vilain petit canard n'est pas ma vraie nature. Ce n'est qu'une personnalité, une apparence. Le petit canard est un cygne depuis toujours, mais il l'ignore. C'est seulement lorsqu'il rencontre d'autres cygnes qui le reconnaissent comme l'un des leurs qu'il découvre sa véritable identité. Il comprend qu'il est cygne et que ceux de sa famille avec lesquels il a vécu tant de souffrances sont des canards. Il va donc s'en différencier, découvrir pourquoi il ne se comprenait pas et apprendre à les respecter. Je ne pourrai jamais quitter totalement ma personnalité de vilain petit canard. Elle fera encore longtemps partie de moi. Et le cygne en moi blanchira peu à peu mes plumes de vilain petit canard.
Le souvenir de ce que j'ai été me permettra mieux de comprendre les autres. Si je découvre avec ravissement que je suis un cygne, je ne pourrai plus tenir de propos blessants, ni mettre d'étiquette à tous les vilains canards qui croiseront ma route, parce qu'il subsiste en moi la trace de cette image négative. Nous sommes semblables dans nos peurs, dans nos sentiments d'indignité. Nous sommes tous des vilains petits canards, ou tout au moins, nous avons tous une plume de vilain petit canard, une plume noire dans un plumage de cygne. Je suis un cygne qui s'ignore. J'ai une qualité qui n'a pas été reconnue par ma famille et qui n'a pas été mise en valeur. Cette qualité-là, je ne la connais pas et je l'ai retournée. En ce sens, je ne me suis vue à l'inverse de ce que j'étais, déplaisant, disgracieux ou sans intérêt. Ainsi, j'ai tendance à m'isoler, à me replier, à en vouloir à la terre entière. Je deviens fuyant, j'entre dans la lutte de pouvoir, je ressens de l'agressivité. Ma blessure qui se répète et qui s'aggrave me fait entrer dans une image de plus en plus négative de moi et je me coupe encore davantage des autres. Alors, il est temps que je renaisse en Jésus pour ce que je suis en réalité. La connaissance, c'est le don sublime de tout être. Se connaître ou est se reconnaître. Connaître, naître avec Jésus, contempler sa face, voir que nous sommes l'image du Fils. Jésus a pris notre condition humaine, s'est incarné pour nous. Il a pris notre image. Et nous voulons encore la défigurer, ne pas la reconnaître comme une beauté. Alors aujourd'hui, je nais avec Jésus, je le contemple, et de plus en plus, je suis à son image, rayonnant. Je vis avec les autres, j'ai envie de partager. Je suis doux, ma douceur grandit, mon humilité aussi. Je reconnais ce que je suis, les talents que Dieu me donne, les grâces qu'il m'a accordées depuis que je suis née. Et je deviens petit à petit vraiment ce que je suis. C'est la grâce qu'il faut souhaiter à chacun, être ce qu'il est, en toute simplicité de cœur. Voilà l'être le plus merveilleux de la terre. Alors à tous, demandons ce cadeau pour Noël. Soyons ce que nous sommes et soyons le bien. Union de prière.